Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 18 mars 2025. Nous allons commémorer cette année le 80e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. Mais nous allons aussi commémorer les 80 ans des bombardements des villes au Japon, Hiroshima et Nagasaki, par l'armée américaine. L'armée américaine a employé pour la première fois, les 6 août et 9 août 1945, des bombes nucléaires. Le premier essai de bombes nucléaires a été réalisé par l'armée américaine sur son propre sol le 16 juillet 1945. Et donc c'est très peu de jours après qu'elle a fait usage de ces bombes sur des grandes villes du Japon, sur les îles de Kyushu et Honshu, et elle a massacré, littéralement, non seulement des dizaines de milliers de civils, mais des êtres vivants qui sont trop peu cités sur la page Wikipédia qui est consacrée à ces affreux bombardements. Ces êtres vivants, ce sont des animaux domestiques, ce sont des animaux d'élevage, des animaux de ferme, mais ce sont aussi, bien entendu, des animaux de la nature, des environs de ces villes, ou qui vivent au sein même de ces villes. Ce sont des végétaux qui ont été gravement brûlés, irradiés ou entièrement détruits. C'est le sol qui a été atteint, les cours d'eau qui ont été atteints. Les bombes nucléaires sont toujours, selon moi, des crimes contre la Terre. La Terre qui est notre terre-mère. Les bombes nucléaires sont toujours, selon moi aussi, des crimes contre l'humanité. Des crimes moraux. On ne doit pas envisager de telles armes sans quoi, moralement parlant, on porte déjà gravement atteinte à ce que nous sommes, l'humanité. L'humanité, elle est générée par la terre-mère. Nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Il existe quelque chose dans la nature qui aime nous générer. Quelque chose qui a de l'affection pour nous. Et on ne peut pas accepter de tuer cet amour en quelque sorte. C'est criminel, c'est moralement criminel, par les armes les plus destructrices, horribles, les armes nucléaires qui brûlent, aveuglent, avec un souffle considérable, fracassent, brisent, détruisent, mettent par terre les arbres, par exemple, irradient en quelque sorte et rendent malades, provoquent des graves troubles physiologiques, mais également desquels on peut mourir très vite, mais également des cancers, des tumeurs, modifient les génomes des organismes. On ne peut pas accepter de telles armes. Le droit international, me semble-t-il, pour le moment, dans le domaine pénal, est en deçà de la réalité qu'il nous faut réenvisager, réexaminer en urgence concernant la conception, les essais, la production et évidemment l'utilisation des armes nucléaires. Tout
pays qui réalise tout cela devrait être considéré au niveau du droit international comme criminel dès la conception. Et cela devrait se traduire au moins symboliquement dans les textes, et je dirais qu'il faut que les pays du monde s'entendent là-dessus. Et cela devrait avoir comme conséquence un plan de démantèlement des armes nucléaires qui serait contrôlé par une autorité indépendante et qui représenterait, je dirais, l'autorité en mesure de porter le jugement. Et un État qui aurait totalement abandonné ce type d'armement ne serait plus un État criminel de ce point de vue. Je voudrais dire de plus qu'un État qui, par traité, par alliance, accepterait, selon sa doctrine militaire, d'être protégé par les armes nucléaires d'un autre État, doit être aussi, selon moi, considéré comme État complice, criminel également, de ce point de vue. Sa responsabilité est également engagée. L'humanité se trouve dans une phase extrêmement difficile, compliquée, j'en conviens. Il faut travailler sur sa conscience en profondeur pour bien se représenter ce que signifie faire la guerre. Personnellement, je suis convaincu que la guerre, ça n'est pas humain. C'est une invention des êtres humains. Mais ce n'est pas humain au sens où je l'entends, c'est-à-dire du point de vue du concept de la nature. Nous avons une empathie extraordinaire et nous la gâchons. Nous avons des capacités d'intelligence émotionnelle, de réflexion, d'imagination extraordinaire, et nous les gâchons. Nous sommes dans des fausses voies. Je ne dis pas que, comme ça, d'un claquement de doigts, en prononçant des belles paroles, on peut tout résoudre. Je pense qu'il faut nous guérir, psychiquement parlant. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron. Je pense que nous sommes largement atteints, profondément atteints, par des problèmes qui, d'une manière plus large, ont rapport avec la violence, l'agressivité dans sa forme destructrice, haineuse. Je ne parle pas de la colère animale qui est en nous, mais qui fait que nous, comme animal, nous n'allons pas nous mettre en colère en voulant détruire l'autre comme ça. Nous pouvons protester même en nous mettant en colère. Mais ce n'est pas la même chose que d'aller chercher querelle pour détruire l'autre. Et même détruire la nature. L'arme nucléaire, d'ailleurs, j'y reviens, quand elle est employée, une bombe nucléaire qui explose, même de petits modèles, elle va contaminer l'environnement. Elle va atteindre des villages voisins, pas forcément le terrain sur lequel se trouve toute une division blindée. Elle va atteindre l'environnement des villages, elle va atteindre l'air. L'air, vous le savez, circule, les masses d'air échangent, les nuages emportent des pollutions radioactives. Et ces pollutions, elles peuvent aller là où elles veulent, là où elles le peuvent, et ça peut se retourner contre les utilisateurs des bombes nucléaires.
par les réseaux hydrologiques, les fleuves, les rivières, les nappes phréatiques, les lacs, les étangs, les mers, les océans, les pollutions générées par les explosions nucléaires peuvent venir atteindre aussi les utilisateurs de ces bombes. C'est-à-dire que la Terre devient, contre son gré, une menace pour d'innombrables êtres vivants et des êtres humains qui n'ont pas voulu cela. Madame, mademoiselle, monsieur, j'ai rédigé un poème, acrostiche, sur les noms 1945, Hiroshima, Nagasaki. Vous pourrez le trouver en écran de fin sur ma chaîne Arrêt Nature Vidéo. Et j'espère vivement que les personnes qui sont actrices dans notre société vont se faire entendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a une mollesse que je ne comprends pas. Je songe par exemple à Greenpeace, mais il y en a d'autres, des ONG, des pacifistes. Je vous prie de bien vouloir vous manifester. L'heure est grave. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.